Vous savez pourquoi vous avez dansé comme ça? Parce qu'on est en train de faire les funérailles de Satan et ses sbires. Aujourd'hui, nous sommes venus célébrer la défaite de Satan. Mon père m'a appris que les 6 premiers mois de l'année servent à quelque chose. Mais les 6 derniers mois servent à autre chose. Et aujourd'hui, vous avez la grâce d'être là ce jour parce que vous allez rentrer triomphalement à l'image de Jésus à Jérusalem. Vous allez rentrer triomphalement dans les 6 prochains mois. Pour ce faire, le Seigneur a délégué. Le Seigneur a déployé. Le Seigneur a envoyé une personne et non des moindres. À marcher avec elle et de par sa simplicité et de son humilité, tu as l'impression de marcher avec une personne ordinaire. Mais à la côtoyer, tu te rends compte à quel point cette personne est utilisée puissamment par l'Éternel. Trêve de commentaires et de bavardage. Je vous demande d'accueillir ici. Non pas en regardant le physique de l'homme, mais avoir l'Esprit de Dieu déployé en lui. Je vous demande d'accueillir ici et maintenant le prophète, le bishop, Stéphane Mabéa. Je sais que le diable ne m'aime pas. Regarde ton voisin, dis-lui, moi-même je sais que le diable ne m'aime pas. Moi-même je sais que le diable ne m'aime pas. Maintenant dis à ton voisin, j'ai une autre information. J'ai une autre information. Hey. Dieu m'aime plus que toi. Dieu m'aime plus que toi. Quand ton voisin est arrêté, puis toi tu es assis, tu donnes une telle information. Regarde-le, dis-lui, Dieu m'aime que toi. Dieu m'aime que toi. Harry, ça c'est pas une affaire de révérend, de fils spirituel, père spirituel. C'est une conviction au plus profond de toi. Et la Bible dit, c'est du plein du cœur que la bouche parle. Regarde ton voisin, regarde-le dans les yeux, tu lui dis, Dieu m'aime que toi. Harry, alléluia. Alléluia. Harry, c'est une question qui peut être banale, mais j'ai envie de la poser. Qui est sûr que Dieu l'aime? Je repose encore la question. Qui est convaincu son équipe de l'aime? Alléluia, veuillons nous asseoir. J'étais en train de dire à quelqu'un tout à l'heure qu'un enfant de Dieu qui marche et qui oublie que Dieu l'aime est une proie facile pour le diable. Est une proie facile. C'est d'ailleurs pour ça quand le diable veut vous finir, la première chose, c'est de vous amener à douter un peu de l'amour de Dieu pour vous. Commence à inoculer, à injecter, à s'aimer en vous des choses bizarres et vous commencez à remettre en cause, est-ce que Dieu a réellement dit? Ça c'est comme ça, il a commencé avec Ève d'abord. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu... Une fois qu'il a réussi à mettre le doute là en toi, tout le reste est possible. Mais il y a une chose, il peut réussir à mettre le doute partout, mais il ne doit jamais réussir à te faire douter de l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. C'est une joie encore pour nous de nous retrouver à la cité, à la cité, à la cité. Nous voulons bénir la vie des responsables de ce lieu
En ma qualité de Père fondateur, je prie toujours que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse son œuvre dans vos mains, qu'il bénisse les 5 pains de poisson dans vos mains, qu'il prenne plaisir à l'œuvre que vous faites et qu'il se souvienne que des vies sont délivrées parce que vous êtes là. Qu'il se souvienne que des vies sont délivrées parce que ces moments-là sont organisés. Que Dieu bénisse mon épouse. Voilà. Nous étions à Dubaï. Voilà. C'est comment ça dit? Du coup, elle a rajeuni là 10 ans de moins. Vraiment, je comprends les gens. Hein? Je comprends les gens. Je comprends les gens. Maman, t'as aimé le voyage? Il faut répondre. Voilà. Il faut que ton fils qui est devant toi l'entende. Comme ça, mon malin sur lui augmente. Sois béni, maman. Que Dieu bénisse les responsables de l'église missionnaire La Grâce, la 7e tranche. Le révérend Gogoua, que Dieu te bénisse, mon fils. Qu'il t'élève, qu'il t'entraîne encore dans les profondeurs de ses secrets, dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse mon fils, le pasteur Michaud Francis, qui continue de nous épater. C'est-à-dire, nous tous on est choqués, on se dit, mais est-ce que c'est le même gars? On dirait que le message de la métamorphose a commencé sur lui seul d'abord, avant de venir nous suivre. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, nous tous, on te regarde avec de nouveaux yeux. Que Dieu te bénisse et rappelle-toi que dimanche prochain, c'est le premier dimanche du mois et tu sais ce que c'est. Le mois de juillet est la saison de Carmel qu'on va reprendre. Donc c'est beaucoup plus facile. C'est un mois de combat spirituel à l'église mère. Un mois de combat spirituel. Pourquoi? Parce que le mois de juillet, comme c'est non seulement c'est le début de la deuxième et dernière moitié de l'année, le diable s'arrange pour vouloir contrôler ce mois. Et chaque année, il y a une information que je donne au niveau d'Abobo. J'ai dit aujourd'hui, et je vais encore répéter ici, dans le monde entier, ce que je dis, je mets au défi n'importe quel mystique de haut rang de venir me contredire quand je le dis. Moi, je ne le dis pas parce que j'étais là-bas avec eux. Je le dis parce que l'esprit qui est en moi, c'est tout. Et comme quelqu'un pouvait dire au roi de la Syrie, tu sais, il y a là-bas en Samarie un homme du nom d'Élisée qui n'a pas besoin d'être ici avec toi. Il peut te dire tout ce qui se passe dans ta maison. Parce que Élisée était capable de dire exactement la position de l'armée ennemie qui attaquait. Et à un certain moment, le roi était intrigué. Il dit, n'y a-t-il pas une taupe parmi nous? Comment est-ce que les autres sont au courant? En réponse à sa question, à sa préoccupation, on lui a dit non, il y a Élisée qui est là-bas. Il a l'Esprit de Dieu qui lui permet de savoir tout. Quelqu'un m'a dit un jour, quand j'avais écrit le livre Le jugement des sorciers, en 2012, où beaucoup de journaux, beaucoup de journalistes me couraient après pour les interviews. Toutes les radios me voulaient pour des interviews. Et ils avaient toujours une question qu'ils me réservaient pour la fin. Si toi, tu n'as jamais été sorcier mystique, comment as-tu ces informations-là avec tant de précision? Et je leur donnais toujours la même réponse. Vous n'avez pas idée de ce que l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas idée de ce que le Saint-Esprit, qui est aussi l'Esprit de révélation, n'est-ce pas un autre de ces noms ça? L'Esprit de révélation. Vous n'avez pas idée de ce qu'il est capable de montrer à l'un de ses serviteurs qui est disposé. Ça veut dire que ce que toi, le franc-maçon, tu connais là, moi, je peux même te donner l'information, même la source et l'original, en fonction de l'Esprit de Dieu. Il est temps que l'Église de Dieu arrive à ce niveau-là de compréhension selon laquelle Dieu veut aller en profondeur avec nous pour nous faire comprendre des choses que le diable croit détenir comme secret. Et nous, nous l'avons. Et ce que j'étais en train de vouloir vous donner comme information, c'est que chaque année, et je disais que je mets au défi n'importe quel mystique qui oserait contredire. Chaque année dans la nuit, chaque année depuis que le monde existe, là, dans la nuit du 1er juillet
au 2 juillet, qui coïncide avec le démarrage de la deuxième moitié exacte de l'année. Comme le diable est dans un souci de contrôler ton année, il veut contrôler la première moitié, mais il veut aussi contrôler la deuxième moitié. Donc, dans la nuit du 1er juillet au 2 juillet, il y a toujours des réunions mystiques dans tous les coins et recoins du monde entier. Vous allez entendre en ce moment-là, il y a de grandes rencontres des francs-maçons dans tel endroit, des rosicruciens dans tel endroit, sans parler de nos sorciers du championnat local dans nos quartiers là. Ils ont aussi leur réunion bilan. Pour savoir, les 6 premiers mois là, on t'avait dit à Adjoa là, on doit la tuer, mais pourquoi elle n'est pas morte? C'est là celui qui était en charge d'exécuter Adjoa va venir dans l'assemblée générale mystique pour dire, au fait, quand je voulais tuer Adjoa, elle a croisé le chemin d'un monsieur là, Stéphane m'avait dit, oh, il nous énerve ce gars là. Par ses prières, Adjoa a échappé. Bon, c'est pas bien grave. Si tu as loupé les 6 premiers mois, continue toujours de suivre Adjoa. Comme ça, les 6 derniers mois de l'année là, tu vas achever ce qu'on t'a confié. Et cette réunion là, franc-maçonnerie, franc-maçon, rosicrucien, sorcellerie de nos villages, vaudou, tout ce qui est monde mystique, ne loupe pas ce rendez-vous du 1er juillet nuit au 2 juillet. C'est pour ça, nous aussi, enfants de Dieu avertis, ceux qui ont compris ce que je veux dire. Même si tu n'as pas le temps d'aller dans une veillée de prière quelque part, par les compassions de Christ, moi-même je te dis, dans la nuit du 1er juillet, à partir de minuit, là, fais une petite prière pour contrôler au moins la journée du 2 juillet qui va arriver. Parce que si tu as raté cette transition-là, tu vas subir encore la seconde moitié de l'année. Or, ce n'est pas le but de Dieu. Je déclare que si, par aventure, ou par mésaventure, si par extraordinaire, ça peut être le cas, ils avaient réussi à contrôler la première moitié de ton année 2021, je déclare que tu es maître de la seconde moitié. Je déclare que ce que la première moitié de l'année 2021 ne t'a pas donné, la seconde moitié de l'année 2021 te la donne. Te la donne, 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 te la donne. Au nom de Jésus, je crois que cette année, elle est bonne. Elle ne peut pas finir sans ton témoignage. Mais il ne faut pas que nous tombions dans le piège de nos ennemis qui voudront que nous soyons ignorants. Mon peuple a péri faute de connaissance. Nous avons la connaissance. Non seulement nous avons la connaissance, mais nous voulons exercer l'autorité. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'information. Quand tu as l'information, il faut aller maintenant à la confrontation. Il faut aller maintenant au combat. Il faut leur dire, je ne suis plus ignorant, je sais ce que vous faites. Je sais quelles sont vos œuvres. Je vous attaque et je vous stoppe au nom de Jésus. Et vous allez voir que les résultats seront assez intéressants. Seconde moitié de l'année, tu es au courant, tu es averti. Et tu donneras mon frère, tu donneras ma soeur, tu donneras mon fils, tu donneras ma fille, tu donneras mon petit-fils à ma petite-fille, ce qu'elle attend de son Dieu au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas si quelqu'un a son panneau. Lève ça que je vois. Tu as écrit quoi dessus? C'est un panneau. C'est un panneau, une pancarte. Cette feuille que tu vois là, moi je la vois ça comme un panneau, une pancarte. Tu as écrit quoi dessus? Seigneur, localise-nous de l'association. Dis-le fort avec l'autorité, n'oublie pas de dire que tu es seul là. Seigneur, localise-nous de l'association comme Marie et bénédiction. Voici le résultat. Ceux qui ont leur feuille blanche, commencez à écrire dessus. Pendant ce temps, moi, il faut lire ta prière là. 7 fois. Le prophète Séraphin, que j'ai pas eu le temps aussi de bénir, qui est un maillon essentiel dans l'église de la 7e tranche. Je veux bénir mon fils pour mourir de tes frères, mais tu n'as pas ton panneau. Peut-être qu'il faut voir avec un de tes fidèles là. Il y a une distribution de feuilles blanches là-bas au fond. J'ai vu ça pour voir. On va distribuer ça derrière là-bas. Celui qui a écrit se lève et puis il lit. T'occupe pas de quelqu'un. Lis. À haute
intelligible et autoritaire, voire libre. Répète seulement. Quand je n'entends pas bien la femme, dit le plus fort que ça. Dis le plus fort que ça. Dis le plus fort que ça. Dis le plus fort que ça. Dans le nom de... Maintenant, présente tes deux mains comme ça. Quand tu t'entends à Dieu, regarde. Seigneur, localise. Et voici le jour de ta colère. Ne leur pardonne pas. Ce n'est pas du genre, Seigneur, ce n'est pas le genre, oui, tu as pitié d'eux, non. Ils m'ont assez maltraité, bon Dieu. Je vais leur accorder encore un peu de patience. Seigneur, voici le jour de ta colère. Jérémie t'a fait cette prière dans Jérémie 18, verset 23, tu l'as exaucée. Cette parole est toujours d'actualité aussi pour nous. Que ce soit le jour de ta colère. Seigneur, localise toutes les associations mystiques contre moi. Voici. Voilà. Pendant que tu t'es levé et que tu montes comme ça, est-ce que tu sais que tu es en train de te faire distinguer, te faire remarquer par le monde spirituel? Est-ce que tu sais que tu es en train de te faire distinguer, de te faire remarquer? Car le regard de Dieu se promène là. Et son regard croise la patate. Il se rend compte que tu as été victime de tant de méchanceté, tant de sorcellerie, tant d'associations. Il se rend compte que tu as atteint un niveau où l'esprit du territoire est allé recruter assez d'ennemis, assez d'associations pour t'empêcher. C'est comme si tu as atteint le plafond de verre de ta vie. Tu ne peux plus aller plus loin que ça, alors que Canaan est encore devant toi. Alors que le pays où coule le lait et le miel est encore devant toi. Alors que le territoire de ta destinée est tellement immense en témoignage, est tellement vaste en exaucement, est tellement vaste en moisson d'exaucement et d'accomplissement qu'au fait, l'armée céleste regarde et dit, mais pourquoi est-ce qu'elle n'avance pas? Eh bien, à cause de toutes ces associations, recrutez contre ta petite personne, recrutez contre quelqu'un qu'on regarde qui apparemment dans la famille ne ressemble à rien, mais qui est porteur d'une grande destinée, qui est porteur d'un grand espoir de Dieu. Et à cause de ça, le monde spirituel est en alerte pour toi. Adoni-Sédek est allé voir Oham, le roi d'Hébron. Il est allé voir jusqu'à 5 rois pour juste te faire la guerre, toi le petit monsieur, toi la petite femme. Et tu ne fais que vivre les conséquences par des blocages. Mon âme est dans une joie pour toi parce que voici le temps de la colère de Dieu. Mon esprit est dans la joie pour toi parce que la colère de Dieu va s'enflammer contre toi. Mon cœur tressaillit au-dedans de moi parce que je te vois maintenant en train de dépasser cette étape d'association satanique. Oui, c'est une étape où tes ennemis ont juré que tu ne pourras pas la dépasser.
étape dans laquelle il pense que c'est ton garage, que tu n'iras pas. Mais monte encore au ciel cette pancarte, que la lune voit, que le soleil voit. Monte avec tes deux mains. Avec tes deux mains, tu prends. Parce que de la même manière, Josué a traité avec le soleil, la lune, avec les entités, au premier ciel, au deuxième ciel, au troisième ciel. Nous sommes, tant que je n'ai pas fini cet enseignement, je prends tout mon temps, même si je dois aller jusqu'au 31 décembre. Il faut que celui pour lequel Dieu m'a envoyé pour donner ce message de délivrance reçoive sa délivrance une fois pour toutes. Il faut que celle pour laquelle Dieu m'a envoyé prêcher ce message reçoive une délivrance totale et parfaite une fois pour toutes. Afin que la personne sache que son fardeau tient à cœur, afin que la personne sache que sa préoccupation, que le problème qu'elle vit est connu de Dieu et que Dieu a envoyé la solution. Quand j'ai prié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a secouru, son lancé et quand j'ai prié, Nous avons bien évolué dans notre thème qui est triompher des esprits du territoire de ta bénédiction. Nous sommes allés de très très loin depuis le territoire de Gadara et nous sommes tombés maintenant dans le territoire de Canaan. Nous avons déjà récupéré le territoire de Jéricho. Quelqu'un dit amen à ça? Amen. Nous avons récupéré
le territoire de Haï. Est-ce que par la foi, quelqu'un a dit Amen? Maintenant, nous sommes en train de vouloir aller récupérer une autre grande partie du territoire de Canaan, du territoire de notre bénédiction, du territoire de notre destinée. Nous sommes en train de vouloir aller encore plus loin que ça. Pour prendre l'endroit du lait, pour prendre l'endroit du miel, pour prendre le témoignage, pour prendre l'exaucement. Mais il se trouve que nos ennemis qui ne dorment pas, ayant pris conscience que Israël avait déjà une brillante victoire face à Jéricho, où les murailles sans l'intervention de l'homme ont explosé, ayant appris que le territoire de Haï a été récupéré, ayant même appris que le grand territoire de Gabaon était obligé d'utiliser la ruse. Qui se rappelle de ça? Vous venez se rallier, vous venez dire vraiment c'est mieux, on va venir vous faire allégeance. Mais je l'ai dit le dimanche passé et je vais le répéter encore avec beaucoup d'humour. C'est pas parce que Gabaon, tu veux par ruse te rallier à moi que tu ne vas pas subir ce que tu vas subir. Qui se rappelle ce que les Gaboniens ont fait? Ils sont devenus nos puiseurs d'eau. Ils sont devenus nos coupeurs de bois. Est-ce que tu sais que tu es un prince, tu es une princesse? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Et il faut que tu aies des serviteurs, des servantes. Des serviteurs, c'est les Gabaonites. C'est les puiseurs d'eau. C'est eux qui arrosent ton champ pour que ça pousse bien. C'est les puiseurs d'eau, c'est eux qui s'occupent de tes jardins. Les Gabonites, c'est les coupeurs de bois. C'est eux qui te permettent d'avoir du bois pour construire beaucoup de maisons, pour construire beaucoup d'entreprises. C'est les Gabonites. Il y a déjà des ennemis dans votre famille. Il y a déjà des hommes forts dans vos familles qui savent qu'ils ne peuvent plus aller à la confrontation face à vous. Ils ont déjà l'écho. Ils savent que Bishop Francis, ça c'est pas le même gars. On venait de temps en temps la nuit, on faisait tam-tam sur lui, là c'est pas le même gars. Donc du coup la journée, au lieu de l'affronter maintenant la nuit par ruse, je suis ton tonton, tu sais je t'aime beaucoup. Et comme bon, nous sommes des hommes, nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. On ne sait pas qui est qui. Donc on accepte tout le monde dans notre environnement. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Et s'il se trouve que parmi ceux qui sont en train de faire leur rue dans ta famille pour ne pas que le feu les tue là, il se trouve qu'il y a des Gabaonites, ils sont des puiseurs d'eau. Ils veulent pas. Ils seront des puiseurs d'eau. Ils veulent pas. Ils seront des coupeurs de bois. Ils veulent pas. Ils vont travailler pour toi. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Ce qu'ils font là va concourir à ton bien. Donc quand les rois, les autres rois du territoire de Canaan ont appris que le grand territoire de Gabaon, qui avait un roi puissant, qui était un peuple vaillant et vigoureux, eux-mêmes là, ils sont venus se rallier. La Bible nous déclare, c'est là que nous avons commencé à lire dans Josué le chapitre 10, que Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, je pensais que tu avais une petite culture biblique et que tu avais retenu. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, est allé recruter. De la même manière, dans le monde physique, il y a les recrutements. Est-ce que tu sais que contre toi, ils sont en train de recruter les meilleurs sorciers de ta famille paternelle et maternelle? Est-ce que tu sais que de la manière, les entreprises humaines veulent recruter les meilleurs avec des compétences hors normes et hors pair pour être toujours au top niveau? C'est comme ça le clan ou les clans dans ta famille paternelle aussi. Ils sont en train de recruter les meilleurs sorciers. C'est-à-dire, si parmi eux, ils entendent que celui-là, en lui, il peut tuer même 1000 hommes en une journée. On dit, voilà l'élément qu'il nous faut contre Séraphin. Il y a des recrutements spirituels contre toi. Il y a des débauchages même contre toi. On dit non, ce
les boîtiers là, ils ne sont pas trop efficaces. Allons voir du côté des 18 montagnes là-bas. On va se rallier à eux. Si les 18 montagnes là, non, c'est pas trop bien. Allons un peu vers le Bénin là-bas. Dis à ton voisin, il y a un recrutement contre toi. Donc donne-lui l'information encore. Donne-lui l'information. Il y a un recrutement contre ta santé. Donne-lui l'information. Il y a un recrutement contre tes finances. Donne-lui l'information. Il y a un recrutement contre la vie matrimoniale. Donne-lui l'information. Dis-lui, il y a un recrutement contre ta destinée. Parce que les petits esprits familiers, les petits démons héréditaires de ta famille ont déjà échoué. Ta destinée est tellement hors norme. Ta destinée est tellement valeureuse. Ta destinée est tellement un diamant, quelque chose de précieux, que tous les petits démons ont déjà tapé poteau. Mais il y a une chose où je respecte le diable. Le gars là, il est trop courageux. C'est-à-dire, quelqu'un même il sait que le match où il va aller faire Dieu, il va perdre, mais il s'engage. Ce courage-là, vous, enfants de Dieu, vous ne l'avez pas. Il est au courant qu'il va perdre, mais il essaie quand même. Mais chez nous, les enfants de Dieu, on n'a pas ce courage d'essayer. Non, il ne faut pas, moi, j'ai honte d'échouer. Le diable, c'est le gars que je connais, il n'a pas honte d'échouer, ma femme. Il est au courant qu'il va échouer, mais il n'a pas honte. Il essaie. Et la chose qui me plaît chez lui, de temps en temps, même chez ton ennemi, il faut reconnaître des valeurs que parfois il faut pouvoir prendre. Le gars, il est persévérant. S'il a envoyé un petit démon qui a échoué, il va chercher un autre démon de rang supérieur. Si le deuxième démon de rang supérieur a échoué, il ne faut pas te dire que la fin est priée pour toi, c'est faux. Il va envoyer encore un autre démon, peut-être une principauté. Si ça ne va pas, il va envoyer une domination. Si ça ne va pas, les esprits méchants des lieux célestes, si ça ne va pas, on passe maintenant au mercato, au recrutement. Et là, il y a toujours un Adoni-Sédek, dont le nom signifie Seigneur de paix, qui est roi de Jérusalem, qui signifie aussi cité de paix, qui est toujours au devant. Lui qui dit qu'il veut la paix, c'est lui qui est toujours là à recruter. Et son premier recrutement, je vous ai dit qu'en démologie, pour connaître l'activité d'un esprit, soit la signification de son nom. Mais attention, si tu veux t'attarder seulement à la signification de son nom, tu risques de te perdre un peu. Parfois, c'est le contraire de la signification de son nom qui te donne la vraie information, qui te donne la mission qu'il a exercée comme toi. Pour quelqu'un qui dit, il s'appelle Adoni, qui signifie Seigneur. Adoni, c'est Seigneur de paix. Et c'est lui qui est en train de préparer la guerre contre toi. Il y a des gens avec qui tu es. Tu penses qu'ils t'aiment. Tu penses qu'ils sont d'accord avec toi. Tu penses que la journée, ils sont contents avec toi. La nuit, comme je l'ai prêché, je ne sais pas si quelqu'un m'a suivi dans... J'ai fait un direct de mercredi où j'ai parlé du psaume 129. Il me persécute depuis ma jeunesse. Il trace dans mon dos un sillon. Il cultive, il laboure. L'expression de David c'était il laboure mon dos. Comme on laboure la terre et il trace des sillons. C'est-à-dire, pendant que toi tu es là, tu penses que tu es en paix avec lui. Adoni-Sédek, Seigneur de paix, soi-disant, est en train de préparer contre toi la guerre. Et le premier qui le recrute là, la Bible nous dit, Adoni-Sédek, au roi de Jérusalem, Josué chapitre 10, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit et qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que même les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte. Dis à ton voisin, il doit avoir la crainte. C'est-à-dire, il faut que certains moments, même si on ne te respecte pas, qu'on te craigne. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. À un certain moment de ta vie, si tu ne dégages pas la crainte,
Tu peux ne pas avoir l'argent, on ne va pas te respecter, ça c'est leur problème. Mais on doit te craindre. Allez, ceux au fait qui te critiquent dans le secret, je l'ai déjà dit ici, c'est parce qu'ils te craignent, c'est parce qu'ils ont peur de toi. Tu sais pourquoi ils ont peur de toi? À cause de ce que tu transportes. Dis, ils doivent me craindre. Dis encore, ils doivent me craindre. Il faut une forte crainte car Gabaon était une grande ville comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï. Et tous ces hommes étaient vaillants. Donc il a compris qu'un grand territoire où les hommes sont vaillants, qui viennent se rallier pour devenir des puiseurs d'eau et des coupeurs de bois. S'ils se sont ralliés, vraiment, un tel ennemi, il ne faut plus le sous-estimer. Donc lui a donné Sédèque, Seigneur de paix. Quel Seigneur de paix? Seigneur de guerre, oui. C'est mis à recruter. Et le premier qui va recruter au verset 4, la Bible dit, a donné Sédèque, roi de Jérusalem, fit dire à Oham. Dis avec moi Oham. Oham. En hébreu, monsieur, notre professeur, parce que maintenant on est un professeur d'hébreu. Déjà depuis longtemps, moi-même j'aime bien chercher dans le dictionnaire hébraïque la signification des mots. Oham signifie celui que Dieu envoie. Vous voyez non? Il va recruter qui? Un gars dont le nom signifie celui que Dieu envoie. Et la Bible dit, il est le roi d'où ça? D'Hébron. Hébron signifie association. Dis à ton voisin, fais attention aux associations que tu as. Attends, lève-toi, il faut bien le dire. Il faut bien lui dire c'est Seigneur. Je répète, Oham signifie celui que Dieu a envoyé. C'est-à-dire, lui dit, lui Dieu l'a envoyé. Et il dit, viens dans mon association. Beaucoup d'entre vous sont tombés dans le pied des associations mystiques qui sont venus sur le couvert de non, c'est un bon truc. Il y a des noms d'organisations que je ne pouvais pas dire ici, qu'on est en direct pour éviter qu'on dise non, Stéphane Kabia cherche pas là. Et comme moi je tiens à vous surveiller longtemps jusqu'à 120 ans, je ne prends pas assez de risques. Mais je vais vous dire une chose. Sous le prétexte de le Seigneur m'a envoyé, on m'a dit, ça c'est une bonne organisation religieuse. Quand tu vas là-bas, c'est bon. Oh, derrière. Le volume est bon là. Yes. Oham, roi d'Hébron. Hébron signifie amitié, association, ligue. Et Oham, en hébreu, signifie celui que Dieu a envoyé. Il y a une chose où on ne peut pas m'avoir. En toute chose, si tu veux, il faut venir avec une armure d'ange. Moi, je vais toujours rester là prudent. Tant que l'esprit qui est en moi n'a pas dit c'est bon. Tu es suspect, monsieur. Quand tu as un tel instinct, déjà tu as beaucoup de chance de ne pas tomber sur le coup des associations mystiques. Parce que, dans un premier temps, elles savent que quand elles viennent avec leur apparence de démon, c'est toi la nuit qui dit feu sur vous. Feu sur vous. Amen ou amen. Si tout à l'heure le diable apparaît dans son armure la plus laide, même Falcao, même vous allez le voir, il va parler une nouvelle langue des anges tout de suite. Pas parce qu'il est trop spirituel, mais la peur a fait que l'onction est tombée sur lui. Amen ou pas amen. Parfois, comme le diable connaît ça, il utilise la ruse. Où il va venir maintenant sous l'apparence de Oham, celui que Dieu a envoyé. Dis non, je suis le grand prophète là. Je suis le grand pasteur là. C'est moi, j'ai un grand nom dans le monde là. Écoutez-moi bien, et vous qui me suivez aussi en direct au travers de cette vidéo là, écoutez-moi très bien. Beaucoup d'entre vous sont tombés dans le piège de la sorcellerie familiale qui, ayant échoué, est passé maintenant par un système, parfois religieux, un système de Oham. C'est Dieu qui a envoyé. Vous êtes trop gaou. Et je veux aujourd'hui que les écailles de vos yeux tombent. Amen. Non, c'est une
qui est bien, elle peut t'aider dans ton ministère. Tu vas évoluer. Est-ce que tu sais la quoi derrière? Tu sais, c'est une église qui a la mode, hein? Tu sais la quoi derrière? Tu sais à quoi derrière? Il y a Oam, roi d'Hébron, qui est la première recrue de Adoni-Sédek, Seigneur de paix. C'est-à-dire qu'il te donne toujours une apparence d'ange de lumière, Seigneur de paix. Or, leur mission, c'est de s'organiser, s'associer pour quel but? Stopper l'évolution d'Israël qui doit aller prendre quoi? Canaan. Là, on a dépassé le niveau où en Jéricho, on est combat, on va s'affronter. On a dépassé le niveau où Haï, on va s'affronter. On a dépassé le niveau où, oui, quand la sorcière, quand les sorciers envoyaient ma tante là du village, j'ai su tout de suite, donc j'ai attaqué. Quand j'ai attaqué, elle a fui de la maison. Ça, c'est le diable, c'est le petit niveau. Le son est bon. Amen. C'est le petit niveau où tout de suite là, le don de discernement en toi est activé. Tu dis, ça va. Parce qu'elle est venue du village, même parfois, même pauvre d'elle, elle n'est même pas venue en sorcière. Comme elle vient du village, le nom est réalité. Comme elle vient du village, il dit, tes sœurs de prière ont triplé depuis qu'elle est arrivée. Avant même tu ne priais pas. Mais depuis la tata est arrivée, depuis le grand-père est arrivé, 5 heures du matin, tu es dans faya, jusqu'à 7 heures, on te dit non, il est l'heure d'aller au travail avec toi. Tu as parti. Même quand tu es au travail, tu es en esprit et en vérité. Parce que le petit gars est arrivé du village. Mais ça, c'est le petit niveau. Je te parle du niveau de Adoni-Sédek, Seigneur de paix. C'est-à-dire, tu as dépassé le niveau d'affronter les sorciers locaux. Ton championnat n'est plus un championnat local. C'est un championnat international. Parce que ton étoile a alerté les rois mages. Donc il faut qu'il y ait une association. Mais ils savent que s'ils viennent à toi avec une apparence démoniaque, tu vas engager le combat. Et écoute, ils sont au courant que tu es plus puissant qu'eux. Tu sais pourquoi? Parce que tu as la puissance de Dieu en toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu as la grâce de Dieu en toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu as l'onction de Dieu en toi. Ils ont déjà l'information. Mais n'oublions pas que le diable s'appelle le rusé, le malin. Donc le Seigneur, donc c'est une entité spirituelle. Ce n'est pas un petit, c'est une entité. C'est une royauté spirituelle qui arrive. Mais cette royauté-là, c'est que maman Michaud qui est là. Si je l'affronte, qu'elle dit au nom de Jésus recule, je vais vraiment reculer. C'est une loi inamovible. C'est comme ça, c'est. Donc pour mieux la voir, il faut qu'on vienne avec une apparence de paix. Le camouflage, comme mon fils, le prophète Séraphin dit, ça c'est l'une des meilleures armes du diable. Savoir se camoufler, se faire passer pour autre chose. C'est pour ça, Église de Dieu. Je suis bishop et puis je vous avertis. Je suis un homme de combat spirituel. Un homme que Dieu a préparé spécialement pour affronter le diable. Je le connais. Et je continue toujours de rester au pied du Seigneur. Pour lui dire, révèle-moi ces stratégies. Je ne tomberai pas dans le piège. Tu ne dois pas tomber dans le piège. On fait les dons ici seulement. On est là pour aider les veuves, les orphelins, vraiment qui sont des ONG. Il y a des noms d'ONG que je ne vais pas dire. Qui sont des relais de Rose-Croix, qui sont des relais de franc-maçonnerie. Mais qui sont plus gentils que toi et moi. Toi et moi, nos gentils associés, là, ça ne vaut pas pour eux. Mais derrière, leur objectif, c'est d'empêcher d'atteindre Canaan. Aura, celui que Dieu a envoyé, il te fait croire que Dieu l'a envoyé. Et toi aussi, comme tu ne prends pas le temps de prier, tu dis, c'est vrai, Dieu l'a envoyé. Bon, parce que tu es sûr que Dieu va t'envoyer pour venir m'empêcher moi de posséder Canaan. Dieu peut-il aller contre lui-même, sa parole?
N'est-ce pas lui qui a promis que tu vas aller et posséder la terre où coule le lait et le miel? D'où vient-il que quelqu'un va apparaître au nom de Oham, celui que Dieu envoie, et sa mission c'est de venir s'associer à toi? Et l'objectif inavoué, c'est d'empêcher d'atteindre Canaan. Je veux que Dieu aiguiser le don de discernement en vous en ces temps qui sont mauvais. En ces temps où le diable se déguise en ange de lumière, où il devient père spirituel même dans les nations, où il devient même père spirituel dans les villes. Je veux qu'en ce moment-là, votre acuité spirituelle, votre capacité de discernement soit quadruplée. Peut-être que là où les gens diront que ça, il y a Dieu dedans, vous soyez comme Michel. Michel, à son époque, là, il est le seul. Il y a son prophète, Dieu est dedans. Et puis il est le seul, il dit, Dieu n'est pas dedans. Il dit, oui, toi, on te connaît, Dieu comme ça. Je souhaite que tu sois de cette race. Cette race que le diable ne pourra pas tromper. Cette race que le diable ne pourra pas stopper par sa ruse. Parce que l'objectif de Canaan tient à cœur à Dieu. Tu dois y arriver. Et ton arrivée là, la vie de plusieurs en dépend. La vie de plusieurs personnes, la vie de plusieurs destinées. Vous savez, il y a des hommes, il y a des femmes, leur destinée c'est de réaliser la destinée des autres. Je sens que tu fais partie de cette race. Quand tu fais partie de cette race, tu atteins des niveaux, c'est des associations de rois. J'ai dit à quelqu'un un jour, fais attention. Un combat où le lion a été déchiré comme un chevreau. C'est pas toi petit là qui vas t'approcher. Il te fait mal. Parce qu'en réalité, si Israël n'avait pas possédé Canaan, on n'aurait pas eu Jésus. C'est-à-dire l'histoire est longue et la conclusion est toujours la même. Quand tu es un homme dont la destinée, quand tu es une femme dont la destinée est faite pour accomplir, pour réaliser, pour matérialiser la destinée d'autrui, Oham va te visiter. Oham, c'est qui ne tient pas face à toi. Oham, celui que Dieu a envoyé. Je mets ça en griffe. Roi d'Hébron, Hébron qui signifie ligue, association, amitié. Va venir. Ensuite, Adoni-Sédek, seigneur de paix soi-disant, roi de Jérusalem, la cité de paix, lui aussi va venir. Nous sommes en train d'aller maintenant au niveau où les combats vont se faire contre toi de manière concomitante. C'était un mot à la mode à un certain moment. C'est-à-dire de manière simultanée. Pendant que Oham fait pour lui, Adoni-Sédek fait, l'autre roi aussi fait. C'est-à-dire le roi de la maladie t'attaque. Le roi du célibat en même temps. Tu n'as même pas le temps de te concentrer sur un côté. Tous les secteurs de ta vie sont allumés en même temps. Parce qu'ils savent que s'ils viennent one by one, ils ne tiendront pas. Donc il faut le déstabiliser. Il faut l'attaquer financièrement. Il faut l'attaquer dans sa santé. Il faut l'attaquer dans sa vie spirituelle. Dans sa vie de prière. Il faut l'attaquer dans plusieurs domaines. Et quand tu n'as pas compris ça, tu dis, André, que moi, ma vie ne peut pas aller au-delà de ça. Non, tu ne tomberas pas dans le piège de Oham. Tu ne tomberas pas dans le piège de Adoni-Sédek. Bien-aimé, il a recruté. Aujourd'hui, à cause du temps, il part. Venez. Votre affaire ici, là, ça. C'est une tranche, tu vois. Les bluffeurs, les pasteurs sont chauds. Les abobolés là, quand on dit avec là, nous, amen, là, c'est bon. Mais ici, on est obligé de se discipliner. Mais c'est bien, hein, c'est bien. Ça nous permet de nous discipliner. Il m'est arrivé dans les nations parfois de prendre la parole juste pour 20 minutes. J'arrive, on te dit 20 minutes. Mais quand il finit les 20 minutes, on dit, on te reprogramme demain. Il faut prendre beaucoup plus de temps. Je préfère que cette fonction-là soit sur vous. Amen. Je vais passer partout, tu parles et puis on dit, allez, regarde, il a quitté là. Dis, je refuse ça.
Si je refuse ça. Allez, notre travail n'est pas bon. Hein. Pendant que tu es là dans le cœur des gens, si l'Esprit de Dieu te permettait d'entendre, comme tu as laissé le bureau, mais moi je crois que j'ai une onction quand je parle, on ne veut pas que je me taise. Quand je parle, tu as l'impression que le temps court vite, parce que le soleil et la lune traitent avec moi. Le Dieu avec qui je marche est le maître des temps et des circonstances. Et malheureusement, ça nous rattrape. Il est déjà 17h42. Pour aujourd'hui, je veux qu'on livre Adonis-Sédec et puis Oham, roi d'Hébron. Je sais qu'avec l'intelligence et la sagesse, le discernement vous a été déjà donné pour comprendre beaucoup de choses. Dis à ton voisin, il y a des pierres dans lesquelles je ne tomberai plus. Un moment dans mon ministère, je trouvais que l'Esprit de Dieu était assez sévère. Parfois même, je trouvais que André, c'est moi qui ai un problème. Pourquoi est-ce que je ne peux pas entrer partout, comme tout le monde? Pourquoi est-ce que je ne peux pas entendre telle organisation? Tout le monde court derrière. Tout le monde dit non, Dieu est dedans, c'est bon. Vas-y aussi. Quand moi je vais partir, dire oui, toi tu vois ce que moi Dieu je vois. Il dit non. Il dit ça, voilà comment ça va finir. C'est bon de marcher par l'esprit. Amen. Ça va vous coûter parfois ce que ça va vous coûter. On ne vous comprendra pas. Vous serez comme Michel parmi les 400. On va vous trouver un peu bizarre. On va vous trouver différent que les autres. On dit il n'est pas à la mode. Vous voyez, nous les 400, on dit c'est comme ça, c'est lui, il est le seul là. Il ne voit pas ça comme ça. Mais ça va vous sauver de beaucoup de choses. Ça va vous épargner de beaucoup de choses. Parce que nous sommes arrivés à une saison où le diable, se sachant déjà fait, et s'entend, ça fait proche de la Bible, va davantage à fabriquer beaucoup plus de ruses. Tu ne tomberas pas dedans. Tu ne tomberas pas dedans. Et comprends que depuis ton enfance, la sorcellerie qui t'attaque fait partie des mêmes maillots du monde des ténèbres. Ce qui t'attaque au village là-bas, ça peut s'associer à une loge quelque part là. Ça peut s'associer à une sorcellerie quelque part dans un autre pays juste pour un même but. T'empêcher d'arriver à Canaan. T'empêcher de voir ton exaucement. Dimanche prochain, peut-être on touchera les 3 autres rois et leur mission. Je veux faire une pause sur l'intervention de la lune. Quand Adonis-Sédec a fini son recrutement, son mercato, où il a pris les meilleurs, chacun avait son rôle et sa mission. Chacun est venu déguisé en ange de lumière. Moi là, je suis Seigneur de paix. Moi là, je suis association, c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous allez voir la signification des autres aussi. Quand la bataille a commencé, on ne laissait pas le choix à Israël. Sur tous les fronts, ils sont attaqués. L'association des sorciers, l'association des mystiques est mise en place pour que tous les domaines de vos vies soient attaqués en même temps. L'objectif est que tu n'aies pas de répit. L'objectif est que tu n'aies pas de force. Et certains d'entre vous sont déjà en train de vivre les conséquences de ça. Santé attaquée. Vie professionnelle est attaquée. Foyer attaqué en même temps. En même temps, en même temps. Ministère attaqué en même temps. Tes enfants sont attaqués en même temps. Ta vie, tout est attaqué en même temps. Tu n'as même pas le temps de voir, bon, j'ai jeûné pour tel point. Non! Si tu sens que plusieurs points de ta vie sont attaqués de manière simultanée, sache qu'il y a une association qui est derrière. Amen. Monte un peu le niveau de ta vie de prière. Monte un peu le niveau de sa foi. C'est là que pour la première fois, Josué va vraiment entrer dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'il y a prière et prière. Amen ou pas amen? Amen. Quand tu es dans un combat, pour ceux qui ont fait un peu les arts martiaux, tu as plusieurs ennemis devant toi. Tu n'as pas le temps de dire oui, j'ai commencé à bien placer les katanas. Non, non, ça c'est dans le film. Hein. Le temps que tu as fini, c'est ton tuer. Alors, dans le film, tu as le temps de comprendre.
Voilà. Quand tu as affaire à plusieurs, c'est un coup KO. Tu cherches là où tu frappes. Et puis il dort en même temps. Parce que s'il s'est levé, mais c'est pas une seule personne. Si c'est une seule personne, c'est à peu près on dit c'est corps à corps. Voilà. Bon, tu vois, non? On se. Mais là, c'est des microbes qui sont fous. Regarde ce que j'ai dit. Soit tu tiens soit si tu es un bon pratiquant, tu fouilles le plus bien. Lui là, je tape ici. Lui là, je tape ici. Je n'ai pas le choix. On dit une association mystique est contre toi. Et puis toi, c'est la même prière que tu fais depuis 1940, tu les fais. D'accord? Jésus va revenir pour te trouver dans la même situation. On dit qu'il y a une association d'Adonis, Sédek et Oham, roi des bronzes, sans parler des autres qui arrivent là. Et puis toi tu es là, oh Père, je te rends toute la gloire, Père, agis dans ma vie. Oui, attends. Après, on te regarde. On te regarde. Voilà, on te regarde, on est patient, on te regarde. Quand tu seras fatigué, tu vas venir entretien la lumière du soleil. Parce que la prière est une affaire de degré, d'étape, de niveau. Il y a des moments où tu es obligé de faire appel aux entités du premier ciel, du deuxième ciel, du troisième ciel. Quand Josué a regardé, il dit ouais, l'affaire est chaude, c'est compliqué. Parce que je vous parle seulement des rois. Je ne vous ai pas dit le nombre de soldats qu'ils avaient. Je ne vous ai pas dit le nombre de chevaux qu'ils avaient. Et rappelons-nous qu'Israël est un tout petit peuple qui est pris en chasse par 5 nations, 5 rois puissants. On ne sait pas le nombre de soldats de chacun. Peut-être que chacun avait 1 million. Peut-être que chacun avait 2 millions de soldats. Ils viennent en groupe. Et ça, tu vas t'amuser. C'est-à-dire ta destinée là. Famille paternelle, sorcellerie maternelle, associée à sorcellerie paternelle, associée pour la belle famille, il y a beaucoup là, tu vois non? Associée à pour les bêter. Parce que dans nos familles, là, il y a tellement d'alliances longtemps. En fille, quand on dit oui, il y a son côté même gagné, qui est là-bas aussi, on peut même utiliser la porte là même pour venir. Bon, dans une telle association, toi tu vas rester là, faire prière de oh Seigneur, agis, oh Père, attends-nous, on arrive. Le temps que tu vas te rendre compte, Adonis Sédek, Oham, roi des bronzes, ils ont fini de stopper ton avancée dans le territoire de Canaan. C'est-à-dire, toi, tu es resté qu'à l'entrée, à la frontière de Canaan. Pendant que les autres entrent, ils prennent le lait, ils prennent le miel, ils prennent le raisin, ils prennent les fruits. Toi, tu es là, d'année en année, tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas pour que tous les domaines de ma vie soient si tristes, soient si malheureux. C'est-à-dire, quand toi seul, tu viens devant le pasteur, le révérend, pourquoi que tu veux commencer à expliquer ta vie. D'abord, le frère, c'est, je ne sais même pas par où j'ai commencé, même pasteur. Si on est trop habitué à entendre ça, papa, il ne sait même pas par où j'ai commencé. Je suis content. J'ai tout mon temps à expliquer. Parce que quand je regarde, je sais qu'il y a une bonne association de vie qui est en train de finir la personne. Bref. Josué, pour la première fois, va nous faire comprendre que la lune, qui a été créée depuis la Genèse, comme un astre, soleil, qui a été créé depuis la Genèse, la Bible déclare qu'il a mis tous ces astres pour gouverner, c'est-à-dire pour diriger les jours. Donc du coup, c'est comme si Dieu rend le soleil patron de tes journées. C'est la Bible qui le dit. Il rend la lune patron de tes journées. Donc, du coup, si ces astres sont patrons de nos journées, donc ce que nous vivons comme victoire ou échec dans la journée dépend un peu aussi d'eux. Donc, Josué, à un certain moment, c'est pas qui lui a dit. Il s'arrête et il fait une prière au chapitre 10. Qui peut me lire le verset où il fait la prière? Où il fait la prière. Il dit,
soleil. Verset 12. Josué chapitre 10, à partir du verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabon. Quelqu'un peut répéter ça? Soleil, arrête-toi sur Gabon. La guerre, je rappelle que la guerre entre Josué et les 5 nations ont eu lieu sur un territoire qui s'appelle Pharaon. Les associations qui t'attaquent là, Dieu a déjà localisé leur adresse. Dis avec moi, Soleil, arrête-toi sur eux là-bas. Soleil, arrête-toi sur là-bas. Répète bien, continue la lecture. Soleil, arrête-toi sur là-bas. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Quelqu'un dit avec moi, la lune. La lune. Je te réquisitionne. Je te réquisitionne. Localise. Localise. Oh, je n'ai pas bien entendu. Localise. Je n'ai pas bien entendu. Localise. La lune devait s'arrêter où? Non, soleil à Gabon, la lune là. Dis lune. Lune. Je te réquisitionne. Je te réquisitionne. Localise à Jalon. Localise à Jalon. De mes ennemis qui se sont associés. De mes ennemis qui se sont associés. Dis-le encore une deuxième fois. Lune. Je te réquisitionne. C'est bien, c'est la pédagogie. Dis ce que tu as retenu. Vas-y, prie. Troisième fois. Lune, je te réquisitionne. Quatrième fois. Lune, je te réquisitionne. Localise à Jalon. Cinquième fois. Lune, je te réquisitionne. Localise à Jalon. Sixième fois. Lune, je te réquisitionne. Localise à Jalon. Septième fois. Lune, je te réquisitionne. Localise à Jalon. On dit un fils ne fait que ce qu'il a vu son père faire. Amen ou pas amen? Si tu m'as jamais vu prêcher avec puissance, tu ne peux pas le faire. Si tu m'as jamais vu manifester la puissance de Dieu à une certaine dimension, toi mon fils, tu ne pourras pas le faire. Si Josué peut s'adresser à la lune et au soleil, c'est parce que son père Moïse lui a appris ça. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, je t'apprends à parler à lui. À partir d'aujourd'hui, je t'apprends à dominer les astres. Dis avec les enfants d'abord. À partir d'aujourd'hui, ma femme, je t'apprends à dominer les astres, dominer le soleil, à dominer cela. Quand vous allez lire Deutéronome le chapitre 32, à partir du verset 1, Josué qui était toujours dans l'ombre de son père Moïse, a entendu pour la première fois Moïse s'adresser aux instruments du ciel. Dis ça à haute voix. Deutéronome chapitre 32, à partir du verset 1er. Cieux, prêtez l'oreille. Ah, donc les cieux ont les oreilles, d'accord, continue. Et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Et que ma parole tombe comme la rosée. Comme les ondées sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Amen. Amen. Reprends encore le verset 1. Cieux. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Vous savez, ce que la Bible appelle cieux, c'est l'ensemble de tous ces astres, soleil, étoiles. Et je ne vais pas rentrer dans cet enseignement que j'ai déjà donné une fois, où je parle du premier ciel, où je parle du deuxième ciel, où j'ai parlé de ce que l'ennemi fait au premier ciel, ce que l'ennemi fait au deuxième ciel, où j'ai parlé du troisième ciel, où Dieu m'a fait la grâce un jour aussi comme Paul d'aller voir des choses extraordinaires. Je ne vais pas entrer dans cet enseignement. Mais ce que je sais, c'est que ta victoire sur terre dépend de l'instruction que tu donnes aux oreilles des cieux. Donc quand l'homme Josué est en train de parler à la lune et au soleil, donc aux astres des cieux, il a déjà vu son père faire ça. Vous ne pouvez
pouvez pas régner sur la terre si vous n'avez pas déjà dompté la lune et le soleil. Mais en même temps, au travers de Deutéronome 32, verset 1, il y a beaucoup d'informations dont l'une est que il y a des ennemis qui partent au ciel. Dans le ciel, il y a le soleil, il y a la lune en ta défaveur. De la même manière, Moïse a dit, Dieu, ouvre tes oreilles, écoute-moi. C'est comme ça, toi aussi, avant-hier. Quelqu'un s'est mis quelque part. Il a parlé à la lune. Il a parlé au soleil. Pour dire, quand le soleil, tu vas te lever. Que cette personne-là ne trouve pas du travail. Que cette personne-là ne trouve pas le mari. Que cette femme-là ne trouve pas l'enfantement. Il y a des gens comme ça qui ont parlé contre toi au premier ciel, au deuxième ciel. Et à partir d'aujourd'hui, par l'autorité de Dieu sur ma vie, j'annule cela de la même façon. De la même façon, on a lu un verset dans lequel on parlait de nouvelle terre. C'est de la même façon, à partir d'aujourd'hui, je dresse au-dessus de ta tête de nouveaux cieux. Toute information que la bouche de Moïse, je mets ça en guillemets, avait prononcé aux oreilles du ciel en ta défaveur, et depuis ta naissance, tu subissais ça. J'annule ça dans le ciel. J'efface ça. Comment ça efface? Efface ça en très rapidement. 30 secondes, on efface. Répète ça encore une deuxième fois.
ça une troisième fois. Bizarre, mais pendant que tu entends le dire, je vois comme, je sais pas, vos histoires qui sont au plateau, là, les chauves-souris, là, quelque chose comme ça. Dans la vision, je vois comme s'il y en a assez au-dessus de la tête de quelqu'un, et puis ça laisse des choses pas propres qui tombent sur cette personne-là. Depuis là-haut, là-bas. Peu importe où tu te trouves, l'onction va te localiser, te localiser. Et c'est avec toi. Répète encore avec moi, s'il y a une nouvelle terre, c'est qu'il y a une nouvelle, il y a un nouveau ciel pour moi. Si mon Dieu est capable de faire une nouvelle terre, c'est qu'il est capable de faire un nouveau ciel pour moi. Avec un nouveau soleil, avec une nouvelle lune, avec une lune de victoire, avec un soleil de victoire. Seigneur, voici le temps de ma nouvelle lune. Seigneur, voici l'époque de mon nouveau soleil. Dans la même grande, la dernière fois je vous ai lu Nombre 10, verset 10, où à la fin, Dieu parlait de vos fêtes de nouvelle lune. Parce qu'en Israël, le juif est là. Il pourra nous en dire plus quand le temps arrivera. Le juif ne joue pas avec les saisons, les époques. Il doit les marquer toujours par quelque chose. Parce qu'il sait que dans tout ce qui est astre là-bas, et Dieu même a institué ça, qu'il y ait des fêtes de nouvelle lune. Quand on parle de nouvelle lune, on parle d'un nouveau mois, on parle d'une nouvelle époque, on parle d'une nouvelle saison. Lis-moi très bien, Nombre 10, 10. Nombre chapitre 10, le verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes, à votre nouvelle lune, dis avec moi, à votre nouvelle lune. À votre nouvelle lune. Est-ce que tu sais qu'il y a une nouvelle lune pour toi avec toi? Est-ce que tu sais que je viens de voir que l'ancien ciel, où les gens avaient mis des informations, des dossiers bizarres d'abeilles, ils disaient que tu ne devais pas avoir les choses à dire de disparaître. Est-ce que le grand bobo au-dessus de toi, il y a un nouveau ciel? Et que dans ce nouveau ciel-là, il y a une nouvelle lune. Et dans cette nouvelle lune-là, c'est une époque de joie. C'est une époque de célébration. Oh, celui qui a dit Amen là-bas aussi. Celui qui a dit Amen là-bas, rentrez aussi dans l'alliance. Celui qui a dit Amen là-bas, rentrez dans l'époque. Il dit qu'est-ce qu'il fait faire? à votre nouvelle lune, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Comme on n'a pas de trompette aujourd'hui, ta voix serait la meilleure des trompettes. Alléluia. Oui, le cri que tu n'as jamais émis. Oublie que tu es le feu, oublie que tu es un bêtiste, ou tu es choquant dans tes cris de guerre. Parce que nous allons parler, c'est-à-dire le son que tu vas émettre là, ça sera comme le son de cette trompette là, qui va débarrasser le ciel de ta famille où il y avait des informations de célibat, des informations d'échec, des informations d'humiliation que tu ne fais que subir sur la terre à cause de leur association maléfique là. Est-ce que tu es prêt à faire retentir le son de la trompette? Amen. Je vais compter jusqu'à 3. Même si ta gorge doit rester là, laisse-la ici. Laisse-la ici. 1. Il y aura des délivrances dedans. Je peux prendre même encore 3 minutes. Je vais les discuter. Encore 3 minutes. 1, 2, 3.
Et il y a des démons qui vont par-dessus. Là, je ne m'attaque plus aux petits démons de quartier. Je m'attaque aux têtes couronnées. Je m'attaque au roi associé. Donc, je ne suis pas trop sûr que le roi de la sorcellerie de ta famille veuille m'affronter actuellement. Parce qu'il sait que je monte à un autre niveau. Le deuxième cri que tu vas émettre, Dieu me dit qu'il y aura des guérisons dans la salle. On avait enregistré dans le ciel. Tes ennemis avaient enregistré dans le soleil des informations de maladie, des informations de pauvreté. Je l'ai déjà prêché une fois, quelque part, où j'ai utilisé cet enseignement, où une femme a dit, c'est le soleil qui m'a brûlé, parce que mes ennemis ont fait de moi esclave de leur vie, et ma vie à moi, je ne l'ai pas moissonné. Si tes ennemis t'avaient exposé au soleil de leur injustice, au soleil de leur méchanceté, au soleil de leur humiliation, pendant que tu vas crier pour la deuxième fois, le nouveau ciel que Dieu est en train de déployer au-dessus de ta tête va commencer à faire tomber les premières prémices de ta grâce, de ta bénédiction, de ta guérison, de ta percée financière, de ce que tu attends de Dieu. 1, 2, 3, pense! On en a marre de ces recrues mystiques qu'on lance à nos trousses. Nous pouvons régler cette affaire comme Josué l'a réglé en moins de 24 heures. Cette fois-ci, ton cri, ta main droite doit pointer en l'air. Et attends, je sens une présence particulière de délivrance. Quand tu as poussé le cri, les douleurs que tu ressens, il ne faut pas croire que c'est des douleurs de ton cri. C'est les esprits qui viennent de partir. La place qu'ils avaient occupée, ils l'ont libérée. Et à la place de cette place qu'ils avaient occupée, Dieu envoie ce qui est pour toi. Dieu impose ce qui est pour toi. Prépare-toi. Dieu guérit. Je ne parle plus de ce mal. Et toi et moi, on ne va plus faire causer sur ce mal. C'est fini. Dieu guérit. Dieu libéré. Je vois les Écritures dans le ciel qui annoncent de grands accomplissements. Je vois des Écritures dans le ciel qui annoncent de grands accomplissements prophétiques. Et je vois que l'étoile de ta destinée vient de retrouver son éclat. Et quand je regarde ta tête, je la vois briller. Je vois cette étoile briller au-dessus de ta tête. Tu es un roi, tu as une destinée royale. Non, tu n'es pas n'importe qui, tu as une destinée royale. Tu n'es pas n'importe qui, tu as une destinée royale. Une destinée royale. Au fait, ta destinée est redoutable. Ta destinée fatigue tes ennemis. Ta destinée fatigue Adonisédek. Ta destinée fatigue Oram, roi d'Hébron. Ta destinée fatigue toutes ces associations mystiques qui dans leur laboratoire sont en train de réfléchir comment ils vont pouvoir t'avoir avec la ruse, avec l'amitié, avec la fraternité, avec la familiarité, avec la bien-aimée. Dieu est en train de vouloir déverser maintenant une onction prophétique de délivrance depuis le nouveau ciel qui vient de dresser au-dessus de ta tête. Une nouvelle lune annonce la victoire.
Josué dit, lune, arrête-toi. Parce qu'il sait que cette lune-là, à l'intérieur, il y avait sa victoire. Si cette lune-là passait, la lune du jour suivant devait annoncer sa défaite face aux 7 nations. Il dit, toi, tu t'arrêtes à jamais. Et Dieu veut positionner par ce dernier cri maintenant un nouveau ciel avec une nouvelle lune, avec un nouveau soleil, dans lequel tu feras à jamais ta victoire. Chaque ennemi qui se lèvera contre toi n'aura qu'un seul sort, sa défaite, son humiliation, sa défaite, son humiliation. 1, 2 et 3. Je vous signale qu'en principe, on doit faire 5 panneaux, puisqu'il y a 5 rois. Aujourd'hui, je considère que tu vas venir livrer Adoni-Sédec, roi de Jérusalem. Il était de toutes les façons le chef de ce gang, le chef de cette association maléfique. Présente ça aussi. On a tellement de choses qui restent dire. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Pendant les combats, il combattra pour toi. Il combattra pour moi. Il
sur l'autel où je suis arrêté. Et pour ceux qui ont la sagesse du royaume, chaque acte spirituel, chaque acte prophétique que vous posez, accompagnez-le d'une offrande. Même si on ne vous le dit pas, faites-le parce que c'est la loi. Viens et tu déposes sur l'estrade. Et je veux les récupérer après. Priez dans le nom de Jésus. Et mettez le panier à côté. Je peux avoir le panier pour déposer les offrandes. Je prends les feuilles là aussi. Puissant et